Hey, c'est-tu génial? Il fait 11, Steve, présentement, en plein février. C'est la saison des feux. Fuck you! Première année, tu dis ça, saison des feux de même, là. Ouais. C'est un nouveau branding que tu donnes à cette nouvelle-là. Moi, je voulais parler de la planète Mars, là. Qu'est-ce que tu veux dire sur la planète Mars, Mathieu? Pour ou contre? Un débat sur la planète Mars, ben. En fait, soit je vais sur une autre planète ou je m'achète un condo dans le Vieux-Québec. C'est vraiment mes deux choix de vie. Moi puis Max, on a différents brackets de finances. Lui, il va en vacances sur Mars. Moi, c'est un one-way ticket. Sinon, on va d'une mine sur Mars. Décroche tes astuces de finances, tu vas être capable de revenir. Il est comme, ouais, moi, j'étais à un voyage de pêche de faire faillite. Qu'est-ce que tu compliques ça? Non, moi, je vais jamais jouer à un jeu de société avec toi. Tu vas dire, voici les règlements. Hey, les règlements. T'en ça de là, on y va au feeling. Je vais aller dans le futur 12 000 ans, puis je vais quand même briser les règlements, puis après ça, je vais retourner au Moyen-Âge pour être un géant. Un géant de 5 pieds 7. Attends, toi, tu fais tout le voyage pour défier les lois de la physique, pour retourner à New York de fucking 40 ans, pour avoir le droit des fins de semaine de monter à Hawkesbury. On va aller prendre une bière avec mon père. Bel ajout. Wow. Bel ajout. Ouais. Et là, on était avant même de peser sur Play, sur On, c'était la question de vers quel angle est-ce que ce podcast-là va prendre. J'ai une idée. Bon, on s'est parlé récemment, puis mais ça me tente de chiller avec mes chums, puis de partir sur une chaîne. J'avais parlé à Mathieu aussi, qui fait partie de l'équipe avec Chuck maintenant, et Marie-Ève de mes réseaux sociaux. Yes. Je dis, hey, prépare. Amusons-nous avec un shitload de questions qui vont dans toutes les directions. Je dis, hey, je te prépare ça. Il y en a 4. Ouais, c'est ça. Il y avait 2 semaines aussi. Oui, il y a 2 semaines. C'est 4 hosties de bonnes questions. 30, il y a des 4 meilleurs. On c'est tente ça. bonnement. Comme un album dans le temps. On écrivait 30 tonnes, on va en garder 8 pour. ce gars-là. Là, après ça, on se dit, OK, on commence ça. Puis là, tu vois, sur ton ton de parrain, esti, qui collecte, esti. Eh oui. Chris, esti, qui collecte, esti, dans les cours d'école, tabarnak, esti. C'était des de même, il y a les lunettes avec. Exact, esti, pour la basilique, esti, qui se fait passer pour du pot, esti, en vendant. On va tourner. On diffusera comme il sortira. En fait, je suis rendu à t'imiter parce qu'en t'imitant, je m'imite un peu indirectement. C'est pour elle parce que on s'imitait, nous autres. Ah ouais. Il y a un personnage de Max Richard que c'est pas moi, c'est pas lui, mais comme c'était nos imitations ensemble, c'est fait faire genre le personnage à lui-même. OK. On va peut-être le vivre, nous autres aussi. Il va y avoir un genre de Max qu'on imite tout le temps. Des fois, on t'imite aussi quand on parle de toi. Oui, absolument. Mais ça vient avec ça. Ah ouais? Mais moi donc pour le fun, juste là, ça donne quoi? Non, mais vas-y. Lui, c'est pas trop tard, on a le même thème de voix, mais vas-y. Pourquoi tu... C'est un peu la même affaire, là. Tu sais. Tout le monde m'imite. Vraiment, je suis vraiment aussi Ben, c'est parce que je pense que c'est Marie-Ève Châteauneuf qui t'imite le mieux. Pas vrai? Ah ouais. Elle a son- On est venu à deal avec! Non, mais j'aime ça, on crée des personnages parce qu'en plus, le podcast qu'on vient de finir de tourner, c'était avec Frank the Dripper qui est derrière nous aussi en train de travailler en nous écoutant, qui dit, tu sais, il faut se différencier. Puis je pense que d'instaurer un peu de schizophrénie. Avec des personnages imaginaires. On vient de trouver l'angle. On s'est demandé, il faut se distinguer. Tu sais, je dis, ça fait 1 an et demi que le podcast existe. Il faut que ça prenne encore. On joue avec l'ADN, une nouvelle twist. Schizophrénie. Personne n'a pensé à ça avant. Exact. Qu'est-ce que C'est c'est? un podcast Moi, schizophrène. on écoute les deux puis qu'on imite les deux. C'est comme une symbiose de psychose. En fait, pendant qu'on pose des questions que l'autre répond, on devrait juste comme regarder dans le vide puis faire genre chut. Puis faire t'as raison. Ouais, exact. Il y a vraiment trop de moutons en école. D'accord avec toi. On règle ça. Non, je veux pas t'offusquer. Non. Range ton arbalète. S'il vous plaît. Exact. Excuse-moi, je suis en train de gérer une situation. Peut-être que tu le vois pas dans une autre dimension. Ah ouais. Mais ça se passe en ce moment. T'entends des voix. C'est ce que je viens de trouver, man. Non, puis on revenait à ce qu'on disait tantôt, c'était exactement ça. L'idée, c'était comme genre, OK, amusons, on est des chums les 4. La chance de s'exprimer sur des sujets X, Y, Z. Ouais. On a la préparation de maths, questions, Oui, moi aussi j'ai mes questions en fait qu'on mais plus existentielles. On veut qu'on commence, parce qu'on s'était dit, parce que moi, tu sais, depuis le temps qu'on se connaît, pour ceux qui n'auront peut-être pas écouté l'autre podcast qu'on a fait ensemble, notre histoire est quand même drôle. C'est quand même un ancien pusher qui nous a matchés. Ouais. Attends, wow, j'ai jamais su cette histoire-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça vous êtes On l'a dit au dernier podcast. Je me rappelle plus, mais comme rapidement. C'était Rapidement, Matt c'était qui quoi? était là.
Ouais, non, c'est ça. J'étais pas là, justement, mais rapidement, ça ressemblait à quoi? Mais non, on fait pas un origin story. Moi, je voulais parler de la planète Mars, là. Attends, 2 semaines de préparation pour aller avec la fucking planète Mars? Non, mais on a parlé d'Apollo 13. Attends, minute. Sacrifice. Qu'est-ce que tu veux dire sur la planète Mars, Mathieu? Pour ou contre? Un débat sur la planète Mars. Ben oui. Non, c'est ton note, tu sais, c'est. Moi, il y en a à gérer, tu sais, là. Non, mais pour... est-ce que Attends, vous mais êtes... je vais venir sur Mars, tu sais, puis j'assume aussi que ça va être décougé as fuck pour te plugger tabarnak, l'influence que t'as présentement sur aussi l'atmosphère aussi du... parce que Max, c'est un podcast qui s'appelle Décougé as fuck. Vous voulez avoir un exemple de quoi ça peut Attends, ressembler? il y a le Max Richard Show qui est son show principal. J'ai un problème de branding. Anyway, mon opinion... J'ai un problème de branding, là. On est concentré ça sur le chat, dernièrement. Ça fait 2 fois que tu mentionnes le chat. C'est quoi cette affaire de chat-là? Là? Il y a un chat. Tu l'as acheté ou tu l'as trouvé dans la rue et tu l'as gardé? Non, je l'ai acheté. OK. Je l'ai acheté. Parce que ça se trouve dans la rue. Hein? Ouais, je sais. Ouais. Ou à SPCA. T'aurais pris une bonne cause, C'est- Chris. Pourquoi un chat? Hein? Ben, je peux pas parler. Moi, j'étais un gars de chat, puis je suis devenu un gars de chien, mais j'avais pas les chats à cause de ça. Moi, je suis un gars de chien, mais je peux pas avoir un chien. Je dis, ah, non, un chat, it's going well. Ouais? Bien fait. Vous êtes rendu dans votre relation? Et on est couche dans le lit, là. On se colle dans le lit, là. C'est nice. Ça fait combien de temps tu l'as? Hey, j'ai arrêté la mélatonine depuis que j'ai un chat. Moi, il ronronne à Tu cause. me niaises. T'es-tu sérieux ou tu niaises? Non, je prends encore la mélatonine. C'est sûr que oui. Mais, ouais, c'est ça. Ben, parle pas de Y mon a-tu des passes où est-ce qu'il se met à courir à 3h du matin? Non, c'est ça. Il est calme. Il dort comme 18 heures par jour. Ah, c'est le fun. Puis il veut se faire flatter. Moi, je travaillais avec un gars avant, il y avait un esti de chat, là, il se cachait. Fucking griffé pendant que tu marchais. Je veux dire comme Aura qui te snap quand tu te lèves de ta Ouais, chaise. il se proche de la couille quand j'en flatte plus. C'est un sacrement. Ça, c'était fucking drôle. Si il y avait quelque chose qui aurait été le fun de filmer de toute la journée, c'est t'as manqué d'être circoncis une deuxième fois en esti, toi là. Plus de peur que de mal. Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr qu'au nombre de battes que tu filmes par jour, c'est clair que le chat, Steve, il va pas avoir envie de courir ben dans la maison. Tu penses que je peux me parler? Hey Chris, tu m'as dit, sois donc plus Maxime Martin. Est-ce que Matt est chez nous? Non. Mais non, c'est ça. Non, on parle pas de mon chat, on parle de quoi, là? Ça en partait du fait On a parlé de Mars, là. Moi, c'était comme... Mathieu, il est laser focus sur Mars. Lui, il veut Focus parler sur de Mars. ça. Mais là. est-ce que êtes-vous pour ou contre aller vivre sur Mars? Le concept d'aller vivre sur Mars. Mais moi, là, je suis parti sur un esti trip ces temps-ci d'exoplanète, puis vie ailleurs, puis il y a un... T'es installé à Québec. C'est ça. Ouais. En fait, soit je vais sur une autre planète ou je m'achète un condo dans le Vieux-Québec. C'est vraiment mes 2 choix de vie. Tu sais, ou je vais voir peut-être si les finances sont là, peut-être en Mars Arizona ou Québec? Quoi choisir? avec les bas blancs jusqu'aux genoux, mais Tu vises exoplanète, puis ça te rendra en non, mais t'as déjà écouté Brian Cox, c'est un physiciste Ouais, ou ouais. c'est un scientifique, je me souviens plus exactement, il a comme à peu près 82 diplômes exactement. Je me dis, ouais. Mais il est tellement. Je viens de le découvrir, fait que je suis en retard, mais il est fucking intéressant. Puis, tu sais, moi, c'est rare, j'écoute quelque chose pendant une demi-heure, 45 minutes de la même personne. J'ai tendance, même quand c'est intéressant, le TDA embarque, asti, fait que, anyway. Puis, asti, il m'a. Puis, souvent, la question est souvent posée sur la vie ailleurs, la vie extraterrestre. Puis, tabarnak, tu sais, il parle que l'univers voyons, dans l'univers total, il y a 400. C'était-tu 300 ou 400, peu importe, rendu là, on s'en calisse, là. Et composé, c'est ça le mot que je cherchais. 400 trillions de galaxies. Pas de planètes. De galaxie. Et dans chaque galaxie, il y a combien de systèmes solaires comme les nôtres? Écoute, je me suis mis à shaker, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est bien beau de sentir infiniment. Hey, c'est immense. Ouais. Tu sais, je veux dire, on veut pas faire de fat shaming jamais, mais Chris, l'univers est gros en tabarnak. Ouais, là. Tu sais, c'est comme... Man, moi, dans ce temps-là, je shake. Puis il y avait cette espèce de oui, peut-être, de vie ailleurs. On est-tu encore dans le fucking peut-être? Non, il y a de la vie ailleurs. Ça serait complètement stupide de penser que. Non. Il y a juste trop d'options, là. Ça peut être des limaces à 4 œils, fucking plein de Des poils, pieds. là. Je veux dire, c'est nous autres, mais il y a de la vie ailleurs. Ouais. Mais la question, c'est est-ce qu'on irait vivre sur Mars? Ou non? Mais Mars, je trouve ça quasiment basic. C'est comme dit, ça attend-tu les passer de... Hey, on va en vacances, on se tape quelque chose de wild. OK, on va où? Plattsburgh. OK, fucking Plattsburgh, man. Mais attends. On est limité où est-ce qu'on peut aller, ça, je suis d'accord, là. Mais Max, moi puis Max, on a différents brackets de finances.
Lui, il va en vacances sur Mars. Moi, c'était un one-way ticket. Sinon, on va d'une mine sur Mars. Et tu vas mourir, Job là. de garde de prison sur Mars. Fait que moi, quand il a posé la question, je me suis dit, faut que j'aille comme, j'abandonne la planète Terre pour aller vivre sur Mars. Moi, le Max, c'est comme, j'irai peut-être en vacances sur Mars. Ils sont là aussi. Je suis comme, alright, on passe pas là. Moi, c'est une finalité. Bon, c'est un deal, là, en venant de Mars, dans mon vaisseau spatial, je te vois faire du pouce à quelque part, je vais quand même avoir la décence de te ramener. Merci, Mais pour en venir à ce qu'on dit, ce qui était intéressant, ce qu'il me disait, par contre, c'est les phases de vie. Ici, la Terre est comme qu'on a eu 6 grandes extinctions. Ouais. On est dans la 6e extinction. On est dans la 6e, ouais, c'est ça. présentement. On a eu 5. Ouais. Fait, Attends, wow. On est dedans, la 6e extinction. Oui, on est parce que c'est présentement. assez fucking clair, là. Oui, on l'est, en fait. C'est assez clair. Dit de même, c'est plus dark de n'importe quelle autre manière de le dire. Juste, Ouais. on passe un message. Ouais, j'ai la misère à- Extinction, on passe. C'est dark. Ouais, j'ai la misère à être diplomatique là-dessus, mais ouais, effectivement, on fait partie de la 6e extinction. Ah ouais, Ok. regarde, moi j'ai lu en fin de semaine aussi que tu sais, le Nord Stream, Atlantic Stream, c'est le courant évidemment d'Atlantique aussi, qui fait partie de la chaîne aussi, qui est en train de ralentir. C'est ce qui a mis, c'est ce qui a pas juste débuté. ça. C'est ce qui a Mais ça- débuté. Attends, 2 secondes, c'est ce qui a débuté le début de la dernière ère glaciale. Ouais. Il n'y a pas 12 millions d'années, il y a 12 000 ans. Ouais. Ah non, je sais. Fait que je sais que j'ai plusieurs trucs. Mais si je me fie à ce que j'ai su, j'ai lu sur l'ère glaciale, ça va me prendre plus que ça pour passer à travers. Mais c'est juste aussi de se baser sur des affaires de base. Là. Ça a senti le feu de camp pendant 3 semaines l'année dernière. Ouais. Qui dit que ça va pas sortir le feu de camp 4 semaines cette année? Des Puis 5 semaines, puis 10 semaines, puis 12 semaines. Fait que c'est juste en montant, les amis. Ça va sortir le feu de camp à l'année longue bientôt. Puis les médias, t'es comme, c'est la saison des feux. Fuck you. Première année, tu dis ça, saison des feux de même. Là. Ouais. C'est un nouveau branding que tu y donnes à cette nouvelle-là, parce C'est- qu'il se peut d'avoir pas une saison des feux, on peut avoir un problème de feu en 2000 ou whatever. Là, puis une fois qu'on a catché c'était quoi, on l'a réglé, right, guys? Ouais. une Non, saison mais des moi, ce qui feux. m'a fait chier pendant la pandémie, je veux dire, tu sais, Chris, tous les jours, le nombre de personnes tuées par le virus. Il y a un moment donné, pendant l'été, des grandes chaleurs au BC ou au Canada, dans le pays au complet, il y a eu plus de décès causés par la chaleur que par le COVID. Ah ouais. Personne n'a rien fucking dit. Il était où les masques, ces estis de chemins? Moi, porter ton masque, esti, pour faire esti, Chris, parce que j'ai eu des craintes, esti, tu sais. Sont où les airs? Ni un vaccin, j'aurais peut-être arrêté là, mais câlisse, esti, fait que, mais, ça pour dire que j'ai pas vu personne, esti, dire, hey, il faudrait peut-être mettre des masques et cheminer, esti, qu'est-ce qu'ils l'ont enterré vite, cette nouvelle-là, pas à peu près. Plus de gens décédés à cause, esti, de la pollution et de la fucking chaleur en une journée que le COVID, mais c'est la journée ce que ça a passé dans le beurre, tabarnak. Là, récemment, présentement- j'ai vu, Chris, esti, il y a quelqu'un qui fait la météo aux States, il y a une couple de semaines. Hey, c'est-tu génial? Il fait 11, esti, présentement, en plein février. Non, esti! Exact. C'est pas normal. À moins que je sois en Arizona ou sur... Ben, j'allais dire sur Mars, ça fait frais en crise sur Mars. C'est dans l'autre sens. esti. On est le 12 février, il fait 4 degrés. Il faudrait peut-être se poser des questions. C'est ça. Question niaiseuse, fais-tu fret tout le temps sur Mars ou rien quand il fait noir? Non, ça, c'est la Lune. Non, mais le soleil. C'est une grosse question. C'est une grosse question. C'est plus chaud quand c'est sur le bord du Je soleil. sais parce que Mars, pas, c'est même man. pas si loin que ça de la... Ben, c'est loin, là. Pas un Uber, Ça dépend quel lieu que... Mais ouais, non, je sais pas, c'est pas grave. Grosse question. On est pas les gars de recherche, Non, c'est non, le feeling, c'est. Ah non, mais... Moi, j'ai le feeling que c'est chaud quand le soleil touche, puis quand c'est fret, l'autre bord. Hey, voilà. Les commentaires, vous direz que j'étais plein de merde. Non, mais tu sais, c'est drôle parce qu'on sait qu'il y a une pénurie de profs, mais de la façon dont tu viens d'expliquer le système solaire, esti, je suis pas sûr qu'honnêtement, on le sait. Tu sais, comme je sais que quand je vais dans un magasin, je vais avoir un système, je vais avoir un service de marde, puis il n'y a plus personne qui veut travailler ça parce que tout le monde a un podcast comme moi, comme tout le monde, comme tous nous autres, ou sont sur OnlyFans, fait qu'il n'y a plus personne qui travaille dans une petite boutique de linge, esti. Fait que je peux accepter ça, mais je peux pas accepter ce qu'on vient de donner esti, pour peut-être enseigner la future génération sur c'est quoi. C'est fou. Tu pourrais être prof. Oui, effectivement. Mais là, la question, c'est est-ce que vous seriez prof sur Mars? C'est ça la question que Mathieu veut qu'on revienne Ouais. dessus. Ah non, mais là. attends, on revenait avec l'extinction parce que je trouve ça intéressant. Je vais revenir demain vite là-dessus parce qu'il disait, tu sais, je veux dire, si mettons des gens d'une société évoluée d'ailleurs seraient arrivés ici dans le temps où c'était les dinosaures, tu sais, puis seraient repartis. Tu comprends-tu? Il y a aussi une question. Ouais, les ça se peut que d'autres, civilisations- on aille voir. C'est pendant qu'on regarde. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui a le même timing, tout ça, mais ça se peut que tu regardes sur une planète où présentement. Oui. Bon, Elle a peut-être déjà été évoluée, mais comme nous autres, les estis d'épais, il y a eu un réchauffement climatique, il y a quelqu'un qui a pesé sur un bouton, puis ça a tout sauté, puis là, son tendin, la planète des singes, même tout te repousse la statue de la liberté, puis tu comprends, tu sais. C'était intéressant comme argument.
Mais moi, quand j'entends des choses de Gracie, le scientifique... Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse... Pas Neil Young. Neil deGrasse Neil Tyson. Young. Le grand scientifique Neil Young. Harvest Moon. C'est ça qui... En fait, si tu décodes Harvest Moon... Ouais, tu comprends tout, là. Exactement. Ça parle exactement de la face cachée de la Lune où ils savent qu'il y a des expériences qui ont été faites et que... Exact. Ouais. Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson. Fait qu'on est de plus en plus loin de Neil Young, en esti. C'est Neil Young. Mais tu sais, Carl Sagan, whatever, là, tu sais, genre, oui, ça existe, mais personne n'est venu nous visiter. Ancient Aliens! Ouais. Ouais, peut-être. Il y a peut-être une raison. C'est ça que Raël disait. Moi, je me l'ai tapé pas batté. Raël, il disait ça. Bon, ben, on y a. Faut qu'on ramène Raël. Je pense que. le podcast là-dessus, je suis pas sûr que ça peut Non, on finira pas sur Raël. C'est là. Chris. Question, là. On peut pas finir sur Raël. On ne peut pas. C'est drôle en tabarnak, ça. On a fait une question, fait comme une demi-heure. Parfait. Ben, finalement, tes 4 questions, t'as quand même pas C'est pas ça, de non, ça. ils nous connaissent. Ah ouais, mais Mais attends, moi je vais poser une question parce qu'on va alterner parce que je trouve ça cool. Mais justement, on a parlé de Mars là. Ouais. Moi je veux qu'on parle des dinosaures. J'aime ça parler des dinosaures. Si vous aviez justement à être un dinosaure, ce serait quoi votre dinosaure? Ben, T-Rex. Ouais, moi, tout le Tu penses? Ouais, moi, tant qu'avoir l'air bête, esti, que tout le monde. La seule affaire que je dirais, je serais complexé par mes bras, parce que je pense. Ouais. T'es un dinosaure, puis t'es un T-Rex, tu peux même pas te crosser. Non, effectivement, tu peux pas mettre genre un vélociraptor, mettons. Tu sais, c'est plus petit, c'est plus fertile, ça va plus vite, puis c'est complètement violent. C'est lequel, ça, dans Jurassic Park? C'est les plus petits, dans le fond, qui se promènent puis qui peuvent t'arracher à la gorge en 3 secondes, là, tu sais. Lui, devant le plus violent. Ouais. Ça va-tu, Chuck? Non, mais je sais On pas. parle d'extinction, on les parle. Ben, il sera pas un brachiosaure certain. Moi, je choisis, tu sais, le gros tabarnak qui mange d'un arbre, là, tu sais, qui mange celle-là, puis Ouais. sont 16 puis ils boivent de l'eau. Nobody fucks with those guys. Mais Mais tu sais, il y a pas le. Des grosses vaches, moi, une grosse vache préhistorique. Puis je vis comme 120 ans à chiller, fou. Juste du gazon, des branches d'arbres, ils sont en haut, t'es tellement grand. Exact. Tu peux pas manquer de bouffe, personne ne peut les atteindre, esti. Puis moi, c'est celle-là que je prendrais aussi. Ah, moi, touche dans la Parce même que gang. T-Rex, Vous suivez, boys. de tous les films Jurassic Park ou tous les films de dinosaures, T-Rex a jamais fucké avec la grosse vache. Non, exact. C'est vrai ça. C'est vrai ça, on a épargné. Moi, je me verrais comme un brachiosaure. C'est un long cou, pas violent, qui mange des arbres. J'aime bien ceux qui ont des pins sur le dos aussi. Ouais, là. ils ont des mohawks. Non, vous autres, vous avez des T-Rex, des carnivores pis tout, là. Non, on vient de dire, qu'est-ce que tu viens de dire, là? Le Au long début, j'ai cou, dit le T-Rex, mais j'ai brachiosaure. changé. Ouais, Le brachiosaure, c'est le premier dinosaure qu'on voit dans Jurassic Park, là. Celui qui a le long cou qui ressemble à une girafe, là. Ouais. Exact. Ouais. On serait celle-là, nous autres. Brachiosaure. Donc, vous êtes tous des Toi, tu l'appelles pacifiques, par vous son autres. vrai nom, nous autres, on dit celle-là. La Celui-là. grosse vache, là, tu sais. Vous êtes tous des pacifiques, vous autres. Vous avez pas mangé les humains pis tout. En ce moment, je tue même pas le poulet que je mange. Là, tu me demandes si j'étais un T-Rex, mais comme. Là, attends une minute, là. Je suis un T-Rex, puis je sais que je suis Max Richard qui est un T-Rex, ou je suis juste un fucking dumbass T-Rex. Non, mais attends, Là, je veux être un T-Rex. il y en a Comme un si autre je qui- sais que je suis d'un T-Rex, ça suck, faut que je mange des Il y a celui qui crache de l'acide d'en face du monde, là, qui est hot, là. Celui qui est acide, là. Non, ça, c'est Pacific Rim avec Non, les. non, 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 c'est dans. Avec les. Attends, comment ça s'appelait? Pacific Rim, c'est pas les gros robots, ça? Pacific Non, Rim? oui, c'est les gros robots, mais avec les petits monstres qui sortaient de l'eau, là, les. Godzilla. Kaiju. Kaiju. OK. Merci. Ça vous dit rien? Que c'est bien un film que tu dois écouter batté, c'est ça? Pourtant, je suis batté. Parce que t'as des lunettes fumées devant moi, t'es cédé pour avoir dormi de la nuit. Fait que qu'est-ce que tu penses que je pense depuis tantôt, Chris? Ouais, j'avoue, Bono, là, c'est quoi ton deal avec tes lunettes, là? Exact. Ben, je me suis levé. Check comment je suis cerné. Ok, moi, je comprends. Ah, mais Un podcast, man, esti, là. Hein? C'est pas en direct de l'univers, là. Ouais, mais quand ils vont voir Max Richard dans cette titre-là, tu vas voir. il y a tout le temps ces Le lunettes. gars est plein de merde. Faut pas que je tape sa table, ce podcast. Bon, ben, Ouais, ok. moi, prochaine Fait que question. vous êtes tous des dinosaures pacifiques. Il n'y a aucun qui va venir arracher la gorge de personne là-dedans. Moi, là. je veux savoir la paix en tant que dinosaure. Bon. Mais parce qu'ils sont tous dans. Encore une fois, j'aurais peur d'être. Là, on répète la théorie, là. Ouais. Un T-Rex, Ouais. mais je sais que je suis Max Richard, mais je suis un T-Rex, right? Ouais. Tu vas Pourquoi tu mourir fais de faim, man. Ouais, c'est sûr. Pourquoi tu vas te sentir coupable de tuer d'autres. J'ai jamais tué rien, là. Moi, faut que je mange de la. Tu sais, Ouais. cru, là, moi, là. Moi, je mangerais des œufs. Je m'en arrêterais aux œufs. Il y a de la protéine, esti.
sont pas encore nés. C'est un dinosaure qui passe en runner. Je veux dire, il est là, je vais manger des protéines, c'est important. Puis. Non, mais. Mon petit shake, là. Je vais mon petit shake de dinosaure. Ben non, mais je peux pas manger de bébé, si je vais me sentir mal le restant de mes jours. Si moi, de le T-Rex, je suis plus déprimé, ever. Jax en T-Rex, ça prend partout dans la jungle, couché avec des madames T-Rex qui a des œufs puis ils mangent des œufs. Il vit une vie éternelle. Et dans le déni total, qu'est-ce qui est arrivé à mes œufs? Je sais-tu, moi, Chris? Je me suis levé dans la nuit pour aller pisser, mais. Ah ouais, je suis revenu, puis. Ils ont mangé des Ils m'ont donné benché, là. Avec ses petits bras. Benching avec mes petits bras de T-Rex. Il est exact de même. Avec mes cuisses, man, c'est le T-Rex, je suis capable de pousser 82 tonnes. Puis avec mes petits bras, si je pèse 50 livres, j'ai de la misère à tenir le barbell droit. Puis là, j'ai la frustration de voir des singes se crosser, puis je dis un jour, l'évolution va faire que je vais être capable. C'est la meilleure image. S'il y a quelqu'un dans la communauté qui peut faire un meme de la face de Max Martin en T-Rex, s'il vous plaît. Merci. On veut voir ça. Qui mange des œufs. Qui mange des œufs, qui bench. Ouais, exactement. Ouais, absolument. On continue avec toi, Mathieu. Une autre question, mon cher. Moi, c'est si voyager dans le temps. Tu voyages-tu dans le futur ou tu voyages dans le passé? T'as seulement un choix? Ouais. C'est un one-way ticket. Right? Ouais. OK, décroche tes astuces de finances. Tu vas être capable de revenir. Tu vas monter sur face, Max. Il n'y a pas de plutonium. Doc nous l'a prouvé. Trouve-toi des pleurs de banane puis une canne de bière vide. T'es capable de voyager. OK? Arrête de passer à casser. Tu vas avoir un avenir, Max. Ça va aller. Là, Exact. Il est comme, ouais, moi, j'étais à un voyage de pêche de faire faillite. Un voyage de pêche de faire faillite. Les chums sont comme, on va-tu à la pêche? On revient-tu? Parce que moi, je peux y aller à la pêche, mais j'en reviens pas. Ouais, la pêche, c'est un one-way ticket. Max, puis la pêche, Steve. T'invites à la pêche, je reste à la pêche. Exactement. C'est de bon contexte pour pas se pitcher dans le lac puis plus revenir, esti. Vas-y en premier. J'ai répondu. Futur ou passé, là? Ça, tu peux fabuler, là, parce que tu sais pas c'est quoi ça va être. Non, mais attends, non. Là, toi, c'est différentes questions que dans le char, là, parce que je savais... Vous êtes préparés, mes tabarnak? T'avais une question d'avance, c'est celle-là. OK? Tout dans le char, t'avais dit... Je change pas ma question, là. Je viens de Ouais, la poser. C'est pas dans le char. Ma question par rapport à... C'est pas dans le char. Mais, si tu... OK, mais comme dans le futur, que genre j'accepte le futur ou je me l'invente? Ben ouais. Moi, ça, tu Que te je vais l'inventes. m'inventer un futur super nice que je suis dans le futur, tu sais. Ouais, ok, je comprends. Tu comprends? Je veux dire que le passé, je l'invente pas. Mais là, on voit que ton optimisme de la vie, si ton futur, il doit pas être... J'ai très peur du futur. Exactement. Me semble que l'été 93, c'était fucking nice. Ouais, ma mère accouchait. Oh, pour vrai? Fuck you, ma mère a couché. Ma mère accouchait. Ah, c'est drôle. Ben écoute, bon... Vas-y, Evan. Pourquoi t'as rendu ça aussi fucking compliqué que ça? De toute façon, de quoi tu parles? Inventer un futur. Tu peux pas t'inventer un futur. Tu vas dans le futur, tu vas dans le futur qui va être le futur qui existe. Bonne question. C'est comme si tu la fin du monde quand t'arrives, là, Bonne tu sais. question. Moi, là, que ce soit le passé ou le futur, à chaque fois que je vois des films avec le voyage dans le temps, puis tu me dis, OK, mettons, tu pourrais, j'ai toujours peur d'où est-ce que je vais atterrir. Ouais, exact. Non, mais sérieusement, le meilleur exemple, c'est le Mont-Royal. Ouais. On parlait de moche tantôt, moi, j'ai fait du moche sur Mont-Royal. Si je retourne dans le temps, de quelques centaines de milliers d'années, je suis dans un volcan, style. Ouais. Mais C'est pas un volcan intense, Oui, c'est comme... je comprends. Tu comprends? ouais. Tu sais, je veux dire, si mettons, j'atterris où, là, tu sais, je veux dire, tu sais, si mettons, je dis, je vais être dans un champ, comme ça, que je vais être sûr que si je retourne à l'an 753, je vais être dans le champ. Ouais, Mais tu sais, ça se peut que j'arrive en plein milieu d'une bataille, entre deux clans aussi, là. Ça se peut que tu manges ça se peut que tu manges une flèche dans la gorge, ouais. Comme si, dans le passé, j'ai un dial pour mettre la date, comme. Je choisis mon... Ouais. C'est ce que tu veux dire? Ouais, Ça s'appelle un flex capacitor, un peu de respect, tu sais, pour... connais son shit. Non, c'est flux capacitor, excusez-moi, c'est pas flex, personne ne m'a repris, je suis très déçu de vous autres. Parce que c'est sûr qu'être en Pologne en 1940 va stocker des fucking balls. Ce que je veux dire, fait que, genre, mais je pourrais choisir des beaux eras là-dedans, mais le futur, je me dis, c'est en quoi je m'embarque, tu sais. Puis comment loin dans le futur, je suis game C'est ce que j'allais dire. OK, vas-y avec un chiffre. Là, man, la machine... Si je suis pas allé dans le futur, là, je vais pas voir comment que ça finit ici. Je m'en vais dans 5000 ans straight up. On a-tu réglé des affaires ou non? On va voir qu'est-ce qui se passe dans 5000 ans, moi. 5000. Alright. Moi, j'irai encore un petit peu plus loin. OK, wow. J'ai pas confiance qu'en 5000 ans. Mais parce que de un, si vraiment
c'est le changement climatique qui gagne. Ouais. Le temps que ça se restabilise, ça prend plus que 5000 ans. Même chose avec, mettons, je sais pas, moi, c'est une guerre nucléaire, où est-ce que tout saute encore une fois avant que c'est quand même un bout avant que ça redevienne un peu clean. Comme 100 millions d'années, genre? Non, Chris, quand même pas, là, mais... 12 000 ans, genre. Pas en bas de 10, pas en bas de 10. Mais là... Hey, je m'avancer dans la 12 000 ans, tu commences à avoir des évolutions au niveau du corps humain sur des gens 12 000 ans plus tard. Donc, tu pourrais voir comme du monde... Des têtes plus grosses, genre, ouais, des corps plus petits. À moitié c'est ça. rêve. Des mains palmées. Ouais, parce que, ben ça oui, se c'est peut. ça. En fait, comme l'évolution de l'humain a toujours grandi au fil des années. Fait que là, tu vas te ramasser avec du monde très, très grand là, dans 12 000 ans, là, tu sais. T'as y pensé? Chris, c'est déjà tout le monde est plus grand que moi, ça va bien, mon affaire? C'est ça, c'est... Ouais, je vais aller dans le futur 12 000 ans, puis je vais quand même briser les règlements, puis après ça, je vais retourner au Moyen-Âge pour être un géant. Un géant de 5 pieds 7. Ouais, je vais me sentir tough, moi, en 1211, ici, Ben oui. en banlieue, Ouais. ici, de... Ben oui. Juste rentrer dans un bar pour dire, t'as-tu un problème, toi, tabarnak? Ouais. Chercher le fuck. Je jouerais safe, moi. J'irais années 70. OK. J'ai 38 ans dans le passé aussi, je peux pas choisir mon âge, hein. J'ai 38 ans. Non, t'as l'âge que t'as aujourd'hui, Donc, c'est ça? aujourd'hui, ok, est-ce que je peux m'inventer une vie ou bien comme je suis juste moi-même qui commence sa street à New York puis qui cherche un pain, genre? Comme, tu sais, j'arrive, je suis comme tout nu comme Terminator, je suis comme, ok, je rentre dans un bar pour chercher un côte de cuir, ou comme, je peux aller dans le passé puis je peux être médecin, tu sais, whatever. OK. Pourquoi tu écris ce que tu compliques ça? Non, moi, je vais jamais jouer à un jeu de société avec toi. Parce que tu vas dire, voici les règlements. Hey, les règlements, t'en ça de là, on y va au feeling. Moi, je te vois comme genre. J'ai l'impression que tu t'inventes une vie comme Austin Powers qui revient dans le passé puis qui vient chercher, tu sais. Mais tu dis Austin Powers, mais je m'aurais dit stand-up comedian, 75. Richard Pryor. 80, New York. Richard Fait que Pryor. toi, tu as découvert voir être témoin de l'évolution de l'humanité, de peut-être voir, tu sais, je veux dire, la période antique, aller voir Chris, man, tu sais, voir si on peut pas démystifier certaines choses tu sais, de notre histoire. Tu sais, Les pyramides. Ouais, exactement. Ouais, retourner aux pyramides, voir si c'était vraiment des humains ici ou c'était, tu sais. Moi, je suis sûr, Max, tu serais très curieux de voir c'est quoi les orgies grecques. Ce serait ton genre, ça, Max, de voir ça. Les orgies grecques, là, serait toi. Les orgies grecques? Ouais, en Grèce antique. A lot of dudes. Max, ton sourire dit tout. Non, mais attends une minute. Ben, Chris, on ouvre une porte intéressante, parce que je suis en train de me On de est me dans taper. 300, on n'est pas dans 300. Non, ouais. Là, je vais pas remonter. This is Sparta, là, Max, je te verrais. Non, mais j'ai commencé à écouter la série sur Netflix sur Alexandre Legrand. Ah, ben oui, ouais. Connu pour son homosexualité. Puis Oui. il disait qu'à l'époque, en fait, tu sais, c'est pas une exception, là, tu sais, je veux dire, c'était très, très, très commun, autant chez les hommes que les femmes, Ah oui. ces relations-là de same-sexe. Puis Ah oui. à l'époque, on parle pas de si longtemps que ça, c'est 344 ans avant Jésus-Christ. Ouais. Il y avait même pas de nom. Il y avait pas de mot pour homosexualité. Ouais. C'est la religion que tu fucké. Ouais. Fait que je trouvais ça fucking beau, man, une période où personne t'a posé de questions. Les Vikings qui couchent entre eux autres là, pour se booster, là, les Vikings qui se couchent entre hommes, tu sais, c'était ça, là. tu sais, Puis il n'y avait pas la religion qui venait dire ah, c'est le démon. Hein, non. L'esclavage était plate, pardon. Ouais. Ça, c'est sûr que- Et on savait pas de nom pour ça, mais il y avait tout le temps y avait de la un classe. esclave qui mangeait de la Non, mais tu sais, je veux dire, puis on s'entend-tu que, tu sais, c'était pas des bains. Il va avoir une odeur. Ben, c'est pour ça Oui. que moi je dis, c'est important que je retourne dans le passé, je suis qui, là? Tu sais? T'es qui tu veux, là. Regarde, je le donne. Hey, non, Matt, on va arrêter de se signer, on va laisser être. T'es evil Knievel, Quand on est en Grèce, ma job, ça ramassait à la marde des aristocrates. Fuck you, tabarnak, là! Je sais pas me battre, pis j'ai une gonorrhée virulente. Ça soque, là! Ça soque! C'est pire que là! On va pas dans le pire, là! C'est one way ticket, mais stand-up comic, 70s, 80s, New York. Ah, j'ai une autre vie, puis je connais New York. J'avoue. Puis je peux aller voir Roxbury, monter un peu. Attends, toi, tu fais tout le voyage pour défier les lois de la physique, pour retourner esti, à New York il y a fucking 40 ans pour avoir le droit des fins de semaine de monter à Hawkesbury. On va aller prendre une bière avec mon père. Esti, bel ajout. Wow. Bel ajout. Ouais. Right? Ben, j'avoue que tu sais, Carlin, Pryor, à cette époque-là, ça devait être assez écœurant, là, tu sais. Mon père me donne de la merde pendant une heure, mon père, pareil! Je me pogne avec et tout, t'es un esti de tête. C'est qui ça, ton ami George, esti, pis c'est quoi, Richard Pryor? Ah, ça n'a pas d'avenir, ce Ça marchera monde-là. pas, ok, ça. esti. Hey! Trouvez-vous donc une vraie job, calé, si vous voulez faire des conneries d'un bar. Alright, bye, pas. Quoi? Excuse-moi, man. Je t'aime. Quoi?
Ben, j'aurais jamais pensé que quelqu'un pourrait rendre ça aussi compliqué sur si vous voyagez dans le temps ou dans le futur ou en fait dans le passé. mais toi, Mathieu... C'est toi, ça serait le futur. Comment long, là? Tu parlais tout à l'heure. Un petit bout, mais... Parce que dans le passé, il y a bien des affaires qui piquent ma curiosité. Moi, je suis... Mais l'inconnu t'intéresse plus. Ouais. Intéressant. Exactement. 30 000 ans doit être fucké, pareil. Mais 30 000 ans, man. C'est sûr qu'on a pris contact avec quelqu'un d'autre, là. Moi, je serais curieux de savoir au point de vue technologique. Mais ça dépend si on se rend dans 30 000 ans sans embûche. Parce que ça se peut dans 30 000 ans, ce que je voulais visiter dans le passé a recommencé, là. Ouais, Non, mais ça se peut dans 30 000 ans, on soit en fucking gougoune, en toge, en orgie grecque, puis tu comprends-tu? Je veux dire, le temps qu'on se remette de ce qui se passe, puis tout. Fait que c'est un 30 000 ans non interrompu. Parce que ça serait intéressant. Si on passe à travers, si on serait à 30 000 ans sans interruption parce qu'on sait pas si chier sa tête, on est rendu une espèce évoluée intéressante. Il y a quand même un futur binaire ici, OK? Un ou l'autre, je pense, qu'on peut pas se sortir de. Comme... C'est soit que on contrôle le AI puis les robots, ou soit que les robots puis le AI nous contrôlent. On est dans la matrice, man. On est dans la matrice. Ça dépend de la politique qu'on va avoir, comment que ces choses-là vont être utilisées, parce qu'on le vit en ce moment, ça va changer des vies, il n'y aura plus de job dans pas long, là, toutes les affaires. Fait que je me demande dans quel genre de monde qu'on va vivre. Juste ça m'intéresse. OK, maintenant, on joue à ça les quatre, parfait. Je viens d'avoir une question. Est-ce qu'il peut y avoir une coexistence entre l'intelligence artificielle et l'homme? Oui, si l'homme peut se gouverner mieux. Oui, mais attends une minute, c'est tellement facile de perdre le contrôle sur l'intelligence artificielle, on est d'accord, là? Ouais. Parce que ça le dit. Si elle décide, tu sais, je veux dire, comment tu fais? C'est bien beau contrôler. Je veux dire, de faire confiance en l'homme pour ça. J'ai tout le temps dit quelqu'un qui a soif de pouvoir. Moi, ce que j'espère, c'est que l'intelligence artificielle ait l'intelligence pour faire... Bon, cette gang de caves qui nous ont inventé, là, ils savent pas dans quel danger ils se sont mis, mais heureusement qu'on a développé un peu d'émotion pour faire... On va prendre soin d'eux autres. Moi, j'ai une théorie. Les bombes nucléaires... Puis ça va... Pourquoi ça va... Max a toujours une théorie. Ça implique-tu si c'est une bière à Hawkesbury ou... Un moment donné, j'étais avec mon père, en train de me dire que j'étais un pas bon. Là, j'ai un flash. Les bombes nucléaires. Mais vas-y, je arrêtez de taper sur la table, câlisse, tabarnak, qu'est-ce Ouais, le monde 140 sont en crise, là, présentement. Ils écoutent ça, puis ils font comme câlisse, vous êtes pas capable de vous contrôler. C'était un peu comme dans la série Spartacus, même sortir, l'épée coupée, les bras. Écoute, c'est une bonne discussion. Mais les bombes nucléaires, ça a l'air que ça prend un floppy disk pour partir l'ordinateur pour les lancer. OK, les disques mous. On trouvait ça bien niaiseux. Oh my God, ils sont là-dessus. Est-ce que le gouvernement américain savait que le AI était pour s'en aller dans pas long? Puis comme, hey, connectez jamais le Wi-Fi sur cette machine-là, OK, guys? genre, non, vos roaming shit, get away from this one. Il y a 3 pitons, il y a deux clés, puis ça part avec un floppy disk que le président il a dans sa poche site. Parce qu'il faut pas qu'il y ait du Wi-Fi là-dessus, là, parce que les laveuses sécheuses ont du Wi-Fi à cette heure, mais faut pas que cette machine-là. Fait que je pense qu'ils ont gardé le floppy disk pour faire comme tu peux pas rentrer là-dedans, tu sais. Ouais, mais vous connaissez en fait la théorie. C'est toute plein de marde que je viens de dire. Mais vous connaissez la théorie sur sur OpenAI et ChatGPT. Ouais. Le gars avec le backpack bleu. Ouais. Ouais, tu sais. Ouais. C'est que lui, il a le piton dans son sac. Exact. Fait que si Si tout go down, lui paye. Exactement. Attends, on commence au début. C'est qui le gars? Sam C'est qui le gars, le sac bleu, puis il manque d'informations dans votre astuce d'histoire. Sam Altman, c'est le créateur de OpenAI. OK. Créateur de ChatGPT. Et il y a un backpack bleu partout où est-ce qu'il va. Partout où est-ce qu'il va. Et il se promène. Pourquoi bleu? Non, ça n'a aucun rapport. Ben, c'est ça. C'est comme un bouton rouge. C'est comme ça. Il se promène avec. Et ce backpack bleu-là est connecté directement avec la centrale de GPT 4 et 5 présentement. Tout hard drive, tout ce que le data. Toutes les hard drives, tout ça. Exactement. La seconde que ça fuck, le backpack bleu, il défait, pèse sur le gros bouton rouge, on arrête tout. D'une shot. Ça vous montre à quel point on est en contrôle sur l'intelligence artificielle. Il faut qu'on ait ce genre de méthode d'urgence-là parce que présentement, il sait lui-même, même pas s'il est capable de lui-même contrôler la patente. Il faut qu'il y ait un bouton d'exit au cas de whatever. C'est fucked up qu'on est rendu là. Ce qui me stresse, c'est que ce même bouton-là dans un petit pack-sac. Je pense que c'est une théorie, moi, tout. C'est même pas dans un coffre-fort, dans une boîte dure. Mais non, allez prendre des photos. Il a toujours son backpack bleu, c'est parce que c'est pour contrôler OpenAI à tout moment. Il y a peut-être son épipène là-dedans, guys. Il y a peut-être son kit de diabète. The fucking guy's talking about. Il y a 8 bodyguards tout le temps. Eux aussi, ils ont tous des backpacks bleus. Non, mais attends une minute. L'autre option, d'un coup, qui échappe son sac à dos, puis ça tombe sur le bouton. Ouais, c'est ça. Parce que c'est ce que je me dis aussi, mais n'importe quel gars qui traîne un pack-sac pour protéger le futur, ou
son système au complet. Hey, là, Mais là, c'est juste OpenAI, c'est juste ChatGPT. C'est pas grave si ça arrête du jour au lendemain. C'est de l'intelligence artificielle basique. Mais une fois que c'est dans des guns, genre. oh, mais, On les gars, est fait. les gars. Le AI, là. Ouais. Je suis convaincu que qu'est-ce qu'on peut utiliser, nous, puis qu'est-ce que le gars dans son pack sac bleu, là, ça a rapport avec l'argent à la bourse. Ça. Parce que le AI, au niveau du gouvernement américain, puis de la surveillance, puis comment ils ont tout bâti ça, ils sont à 10 ans, 15 ans, 20 ans plus vite que nous autres, que les civils. Puis ils ont plein de backups un peu partout. Fait que le backpack du gars, non, je suis pas mal... Il y aurait eu 4 balles dans le chest. Le dude de ChatGPT, s'il écoutait pas les messieurs avec les cravates noires puis les vestons noirs, qui dit, ben, tu sais, c'est un danger pour... tu sais, c'est une technologie qu'on n'a pas. On peut pas laisser un civil avoir quelque chose d'aussi puissant. Mais en même temps, tu te promènes... Parce que j'imagine qu'on a des photos de lui. Parce que moi, si On a plein de photos de lui avec lui, avec son backpack bleu. tu fais tout pour pas être connu parce que la dernière personne que tu soupçonnes dans un affaire de même, tu sais, c'était pas de référence. Là, c'est comme le personnage mystérieux par excellence. Tu vas soupçonner bien du monde, sauf le gars dans un café avec un pack sac bleu. Ouais. Mais je pense que c'est un Non, stunt mais- marketing aussi. Comme le monde avait peur de ça, puis il est comme, inquiétez-vous pas, gars, j'ai un backpack avec un piton. Là, tout le monde fait, alright. C'est ça que c'est, All ça right. veut dire, là, moi, là. Je pense que c'est plus ça, moi, là. C'est commercial, là. C'est juste pour qu'on, comme tout le monde avait peur. Ben là, qu'est-ce qui va arriver si ça? Il y avait toutes les conventions, le monde, il demandait, mais oui, mais à un moment donné, il take over. Il est comme, inquiétez-vous pas. J'ai mon Le backpack bleu. AI du gouvernement américain nous enregistre tout en ce moment dans nos cellulaires. C'est Edward Snowden, ils le font encore. C'est Obama qui arrive. Non, on a fermé l'usine. Oui, c'est ça, tabarnak. Écoute, tout, ils enregistrent tout, puis ils classent toute ton information par rapport à toi, par rapport à toutes tes locations, de toutes les affaires, toutes les apps possibles. Ils captent tout. Ouais. Ils peuvent analyser tout. Ouais. Fait que AI, moi le cul, j'ai plus de job. Comme ça que le AI, AI, moi, va le cul. travailler. Le AI donc les prix du poulet, là. C'est un peu trop cher. AI donc, moi, ça. AI, moi donc les 3,5, tu sais, comme abordable. On peut-tu utiliser les AI? Bon, on est encore venu aux finances, ce style de Max qui a les ceci, là, tu sais. Mais moi, ce que j'aime. Oui, ça coûte, elle est là. Mais suite à ce que tu dis, puis suite à ce qu'on parle depuis tantôt, tu sais, évidemment, nos cell phones, tu sais, Chris, tout ce qui est Facebook, tu sais, évidemment, on sait comment ça marche, tu nous entends, puis là, des pubs. J'ai hâte de voir tous les sujets qu'on traite depuis tantôt, quand on va ouvrir nos fils d'actualité tantôt. Moi, si je vois un T-Rex en train de se crosser pour dire que ça existe, si je vais être soulagé d'un, savoir aussi que ça se peut, mais. I think you want one of those. Pas de dinosaure dans son TikTok. Ouais. Sacrément. Suggestion d'OnlyFans, tu sais, de photos de dinosaures, tu sais, exact. T'as ton tour, les questions? Ben oui, absolument. Mais en fait, c'est encore une question sur la temporalité. Je sais pas si ça vous tente encore de jouer avec ça. Non, ben oui. Parce qu'il y a une chose qu'on a prouvé avec ce podcast-là, c'est qu'il faut faire ça plus souvent parce que Chris, si on réussit pas à trouver des solutions, ils peuvent sauver le monde, je sais pas. Tout dans. Man, sérieux, man. Ça se passe autour de cette table. Prochaine question, Chuck. Oui, prochaine question, en fait. Question sur la temporalité. Moi, je veux savoir, OK, mettons. Tu décides tu décides de perdre 1 an de ta vie ou de vivre le même jour pendant 365 jours consécutifs, comme un peu le jour de la marmotte. Qu'est-ce que tu choisis entre les deux? Cool. Bon, lui, attends une minute, là, tu vois. Il est pas quel jour, là? Il est Ouais, pas quel jour? exactement. Je suis Max Richard, je peux-tu être quelqu'un Alors, d'autre? je au bar, va se rincer la tête dans une bolle de toilette. C'est comme, cette journée-là, je ne repeaterai pas. Ouais, mais tu peux comme changer les Oui, choses tu peux changer dedans. justement parce que tu vis le même jour. Fait que t'es pas obligé d'avoir toujours des journées de marde. Ouais. Oui, j'ai mal compris la question. Ben oui, c'est ça. Mais en même temps, tu sais, tu peux pas aller bien loin, là, parce que, je veux dire, tu peux pas prendre l'avion, ou tu peux pas... ou... Parce que t'en reviens. Non, en fait, c'est pas vrai. Tu peux prendre l'avion, tu peux aller à... C'est tout fourré. Sans genre- faire des 6 heures de route ou des genre- 12 heures de route, tu sais, Chris, moi, au contraire, tu vas un peu partout, puis après ça, à la fin de la journée, man, t'en reviens, puis Chris, ça règle ton problème de one-way, là. Ouais, c'est vrai. T'es même pas besoin de repayer l'avion pour revenir. À minuit, Dans mon lit, ouais. à minuit, tu sais, tu reviens gratos à Montréal, man. Hey, ça, j'aime ça. Là, on parle. Mais pourquoi perdre une année? Moi, la vie est bien trop courte, esti, pour. Moi, je Ouais. préférais, juste par le fait que. Ouais, Moi, la vie passe vite en esti. Moi, c'est la seule Absolument. affaire. Moi, je suis pas quelqu'un qui s'enfarge dans son âge ou tu sais, qui se plaint de blablabla. J'ai pas de bobo pour de gars de 50 ans ou whatever. C'est même que si j'écoute des jeunes humoristes de 30 ans, ça monte sur scène, esti, ça parle de que c'est pas le fun de vieillir. Chris, t'es pas rendu vieux, t'es juste pas en shape, tabarnak. C'est pas un même esti d'affaires. Je n'aimerais pas le nom parce que c'est un de nos chums. Mais l'autre fois, en faisant l'amour, Chris, si tu fais mal en faisant l'amour, man, tu vas même plus avoir le droit de faire l'amour. Fuck off, esti, tu sais. Mais plus tu vieillis, j'ai l'impression que plus de temps passe vite. C'est fucking Oui, ridicule. non, c'est ce que j'entends de tout le monde, en fait. Ouais, fait que je Le temps perdrais accélère. jamais une année de ma vie. Jamais. J'aimerais mieux m'amuser avec le jour de la marmotte, moi.
Ouais, mais attends, il y a une certaine limite, là. 365 jours, c'est beaucoup de jours de la marmotte. Ouais, mais c'est quand même. Ah oui, mais c'est une année de plus que je sais pas, parce que tu l'as dit. Tu sais, c'est un des meilleurs films ever, on est tous d'accord. Avec Bill Murray. La transformation du. Non, dis-moi pas avec Bill Murray, parce que quelqu'un sait pas que c'est Bill Murray, puis s'il faut donner des détails sur ce film-là, tu mérites même pas d'avoir une TV. Moi, je suis en train d'enlever des affaires. Hey, on a un public jeune qui connaît peut-être pas Bill Murray. Bill Murray, un grand acteur, Jour de la marmotte, un hostie de film. Écoutez ça. Eh oui, ça passe à chaque Noël, mais l'évolution du personnage. C'est un esti de vieux grognon qui est devenu une bonne personne. C'est quand même justement, chaque jour, il essaie de revivre la même date pour conquérir la même femme. Je veux dire, tu sais. Tu vas-tu devenir moins amer avec le Jour de la marmotte? Non, ça, on oublie ce projet-là. J'espère, mais man, Comme je te dis, ça serait juste plate que cette journée-là commence tout le temps par 6 gars avec des cagoules qui défoncent à 6 h du matin. Comment tu sors de cette situation? Ah, mais t'es attends le lendemain. Ouais, c'est ça, le lendemain, t'es attends. La police arrive, il y a du sang partout. Oh my god! Ouais, mais vois ça d'une bonne façon. Je veux dire, même si tu vas en dedans, tu reviens dans ton lit le lendemain. Je veux dire, C'est vrai. Après ça, tu vas coller sur une rince à chaque fois, tu sais. Mais non, mais je veux dire, recommencer tout le temps. Je pense que je serais casanier. Je prendrais l'année off pour moi. Genre, à chaque jour, je dépenserais tout l'argent que j'ai. Ben, bonne idée, oui. Ouais, ça recommence tout le temps. Puis, je lis, je mets des vinyles, je prends sur la rue. J'ai pas grand plan, non, mais je prends une année de break. J'espère que c'est samedi, ma journée qui commence. Parce que c'est un fucking lundi. Je brainstorm 4 podcasts, puis je suis comme, alright, peut-être pas une journée non plus. Une journée off, là, avec mon chat. Je pense que t'en fais de la journée que tu veux. Ben, c'est que des vacances de 1 an. Exact, genre pas journée. Oui, c'est sûr. Mais ouais, je pense que je prendrais ça juste pour vivre pas de grand-chose, en fait. Je vivrais juste une année. Tu penses que t'as peur de perdre une année? Je gagne une année à faire ce que je veux faire. Écouter des vinyles. Puis un lire, puis le phénomène. Faut juste comme. Je sais qu'on le romantise beaucoup aussi présentement. Là, on est comme, je vais prendre un temps pour moi. Mais je reviens sur le fait que, je te jure, là, après 10 jours à refaire des vacances, puis tout, le temps devient long. Et là, t'en as pour 355 jours, OK? Et il faut que, en plus, tu les comptes, ces petites journées-là. Puis, t'as pas tout le temps l'heure juste. Chez nous que mon chat, là, moi, là. Je suis dans une cellule 4x8, puis il y a un autre dude qui respire dans mon cou. Les comptes en tabarnak tes journées! Mais c'est ça, faut y penser. Je veux dire, ça peut être aussi laborieux, là, de revivre la même calice de journée pendant 365 jours. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. OK, c'est Sunday Fun Day. Sunday Fun Day. La crème glacée dans le freezer. J'ai du pâte déjà dans l'armoire. Life is good. J'ai le mélange des deux. Mais moi, je suis pas sûr que dans 365 jours, tu flattes ton chat aussi souvent que le premier jour. Je vais aller prendre l'air, mais je pense pas que genre hey, aujourd'hui, moi, c'est de voler un dette. Je pense pas que je commence à Ben oui. Je l'essaierai un moment donné. Tu vas l'essayer. Hey, Chuck, j'étais plein de marde. 4 jours plus tard, j'ai une cagoule sur la tête, puis je rentre dedans, voir comment ça feel. Essaie de voler une banque à tous les jours. C'est sûr, c'est le moment pour expérimenter des affaires. C'est quoi ton banc? Violence, genre des infos gun. J'ai vu ça, moi de C'est sûr que je fais ça, moi, là. Hey, tu peux revivre cette affaire-là, tu t'en contre-calisses. Le lendemain, si tu recommences à zéro, je veux dire, il y a tellement de choses que tu peux expérimenter avec cette expérimentation-là. Je veux dire, oui, voler une banque, mais tu sais, comme te casser devant un train, essayer de... Et c'est pas grave, là qu'on en apprend sur Chuck autant que... C'est pas grave, ça fait pas mal. Tu te réveilles le lendemain, c'est pas grave. Tu sais, je veux dire, tu peux essayer plein d'affaires. OK, attends, moi j'ai une question. C'est quoi que... Tout le monde, Thomas, tu t'es pas prononcé, mais nommez une affaire que vous avez jamais faite de votre vie que vous feriez à travers cette journée-là qui se répète. Oh, c'est bon, ça. Moi, je saute en bas d'un building. Oh, ouais, moi aussi. Juste vivre... backflip, là. Voir ta vie Attends, mais passer atterrir par dans toi. l'eau, atterrir sur le trottoir. Mais je peux me réveiller le lendemain, puis tout est good? Ah oui, on a vu Bill Murray, mais il s'est suicidé à peu près 30 fois, puis ça n'a pas marché. Ben, c'est ça, je pense... Tu sais, voir ta vie devant toi, c'est un thrill de drogue, probablement aucune drogue qui peut te donner. Puis ça, ben, tu peux le voir comme ça avec ça. Non, moi, faire splat sur de l'asphalte, c'est pas dans mes... non, j'ai même pas envie de découvrir ça une fois. Splat? Mais tu aim for the Ça va être ça, bushes. ton bruit splat pour mourir, tu vas faire splat. Max Martin fait splat. Après 6 mois, je fais des pitchs de vente à du monde. Puis à chaque jour, je me réessaye une différente manière quand ils disent oui. Oui! Là, une fois que l'année est finie, là, je passe toute la liste de clients que j'ai passé avec le même petit pitch, puis je m'envoie la vue que je vends. Ça, je ferais peut-être ça à un moment donné. Après une couple de 3 mois, là, 90 jours dans mon appartement, porte barrée, c'est pas si big que ça. Moi, si j'écoute, tu sais ce que tu veux faire avec tes voyages dans le futur ou le passé, plus tes plans pour l'année, j'espère juste prendre les pas mal, je t'aime, là. Je veux pas être pogné avec toi pendant cette
Je veux pas qu'elle se vive à deux. Parce que jour 4, je te poignarde. Ouais. Peut-être pendant une trentaine de jours consécutifs pour vraiment me défouler comme tu veux. Le pire, c'est que Max comprend rien cette journée-là parce qu'il est comme hey, oh, Chris, Qu'est-ce Max, que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je t'expliquerai. J'ai Max, qu'est-ce qu'il m'a fait Bon, ça ben écoute, hein, sur cette image-là de Max en train de mourir, resté au bout de son sang, merci de nous avoir enduré jusqu'à date. Ceux qui sont encore patients, parce qu'il y a entre 4 gars qui ont vraiment des petites voix, personne ne parle fort ici. On s'en va sur Patreon, on se dit. Montréal, dans le temps, là, qu'on a eu l'Expo 67, justement, les Olympiques, les Expos, tabarnak, man, on rivalisait avec les grandes villes du monde. On était reconnus, on était un modèle. Maintenant, on rivalise avec Buffalo puis Cincinnati, Callis, qui ont plus d'équipes sportives que nous autres, tabarnak. Parlez-moi pas des Alouettes, esti, puis de l'Impact. C'est Ikea, esti, mais comme quand tu vas, esti, flatter un chevreuil, esti, au zoo, esti, tu comprends-tu? Mais Chris, on dit rien. Il y avait plus des gens qui étaient outrés d'un nouveau stade que de gens qui ont chialé contre le 870 millions. Je pense qu'on a tellement été fucking slap cocké par le mât.